Il faut savoir que Seekens a un service technique national qui est à l'usine. Donc je suis tombé sur des techniciens et des techniciennes. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou, ça s'est très très bien passé, ils étaient super sympas. Et donc on a débriefé un petit peu sur cette pulvérisation, sur cette atomisation, pardon. La pulvérisation, c'est de l'Airlace. L'atomisation, c'est du HVLP. Hein, quand on est à l'Airlace, on n'atomise pas, on pulvérise. Je dis ça parce que j'ai dit des bêtises au début de la chaîne, j'ai dit que je faisais de l'atomisation avec l'Airlace. Et en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et ça a été repris par d'autres personnes. Vent debout, je fais de l'atomisation, j'adore atomiser et tout. Non, l'atomisation, c'est aujourd'hui avec le HVLP. Donc, revenons à ce qui nous intéresse. Donc, j'ai appelé le service technique. Tu sais que les produits de peinture sont prévus pour une certaine dilution. Si tu augmentes trop ta dilution, tu vas tuer ta peinture. Notamment, tu vas enlever toutes ces actions mécaniques que tu pourrais avoir avec les copolymères en polyuréthane. Donc toute cette action d'abrasion, de la résistance, ou du séchage, ou de la couvrance, où il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la dilution d'aujourd'hui, et ce qu'on va simplement faire, c'est chauffer le produit. Parce que la viscosité, le vecteur, le premier, plus ton produit est froid, plus ton produit est, est visqueux. Plus ton produit est chaud, plus ton produit est fluide. Donc, comme je ne peux pas rajouter de l'eau et que j'en ai déjà mis beaucoup, ce que je te propose, c'est de monter le produit en chaleur et de monter la pièce en chaleur avant pulvérisation. Donc, tout de suite, je vais prendre mon pistolet, mon produit qui est ici, qui est dilué, je vais le rentrer à la maison et avant pulvérisation, avant atomisation, pardon, c'est encore un défaut de ma part, avant atomisation, j'essayerai d'atomiser à 30-32 degrés. D'accord? Donc je mets ça tout de suite à la maison. Donc ma peinture, je l'ai faite chauffer au bain-marie, je me dépêche. Elle est exactement en température, je vais te dire. Allez, c'est parti. J'ai couru 37 degrés 6. Donc la fluidité n'est plus du tout la même. Donc à mon avis, là, je ne vais pas avoir de problème pour avoir de l'atomisation. Donc la température ambiante, elle, du support est à 11 degrés 6. La peinture est à 37 degrés 6. Et la sortie d'air est à peu près à 19 degrés. Bon, mon masque, est-ce que je vais le trouver? Ça m'agace. Je ne trouve pas mon masque. Il est où ce masque? Il est où mon masque? Bon, allez, je mets ça. Oh, ça me gaze. Je ne vais pas le trouver. Bon, je mets un masque papier, c'est pas bon du tout. Normalement, c'est des masques cartouches. Le masque papier, c'est pour la poussière. Là, c'est des poussières qui sont beaucoup plus fines. Je le mets, c'est pas une grosse pulvérisation. C'est quelques mètres carrés, donc on y va. Je le mets. Donc la pulvée est super. Je te fais voir. Donc je suis sur le 2,5. L'air, je suis à peu près ici et j'envoie. Ok, donc moi ce que je te propose, c'est de voir la viscosité du produit. C'est parti, j'en ai un peu partout parce que c'est la panique. 28 degrés en surface. Donc, quelle est la viscosité à 28 degrés?
Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 35, 36, 37 secondes. Stop. Voilà, 37 secondes. Donc, je vais y arriver ou pas? Voilà, donc 37 secondes. Je ne sais pas si tu te rends compte que c'est le même produit qu'hier. Là, il est à 26 degrés. Et à 26 degrés, il est à peu près à 37 secondes. Hier, il était à 4 minutes et c'était un produit, je crois, qui était à 12 degrés. D'accord? Donc, tu vois la différence de viscosité, comme quoi la température est importante dans la viscosité d'un produit. Bon, globalement, je te fais voir. Voilà. J'arrive pas à te faire voir. J'ai le pied qui me gêne. Je tiens mon pistolet. Tiens, voilà, tu vois le laquage. Ça commence à être beau.